7h06, 50 secondes dans ce studio. De passage, nous amenons comme ça une grosse dédicace à Mohamed Sekou Mara qui se réveille avec nous. Merci à toi, cher frère. Merci d'être là tous les matins. Sinon, 12 millions de procureurs. Maintenant, avec les gars en studio. Oui, Yacine Ponlé est là. Yacine, bonjour, bon arrivée. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour à tous. Toumou Traoré, bonjour, bon arrivée. Bonjour, Kamal. Bonjour Comment ça va dans l'ensemble? On était dans quel bruit hier déjà? Ça va. Hein? Yacine était dans un gros bruit hier. Ah bon? Ouais, Je ouais, n'ai pas au courant. un grand bruit. Non, je te mets au courant, mais là, tu es dans un grand bruit. J'étais pas au courant. Sinon, le week-end, ça s'est bien passé? Oui, ça va. D'accord, on a fêté l'indépendance. Le 64e anniversaire de notre liberté dans la pauvreté. Oh, ouais, voilà. C'est bien, La vie ça c'est bien parti. Et on s'intéresse là-dessus, naturellement, ça je tombe pas dedans. Je tombe pas dans ce piège-là, Yacine. Je reste concentré. Je suis un juge concentré, je suis pas comme l'autre. Oui. Voilà, suivez mon regard. Célébration de l'an 64. Quel bilan? Oui, c'est la question qu'on se pose ce matin, Yacine Ponlé, Toumou Traoré. On a donc célébré dans la joie hier notre 64e année d'indépendance. On l'a donc célébré, sauf que ça a été une célébration par-ci par-là, appréciée par les uns et désappréciée par les autres. Toumou Traoré, je joue tout de suite avec toi. On se fait le bilan ce matin. Oui, mais quand tu dis que, par exemple, on a célébré dans la joie, qui a célébré dans la joie? Oui, il y a eu la joie, mais après, la connotation qu'on a donnée à notre célébration cette année, pour moi, c'est une première parce que je ne l'ai pratiquement pas vécu. Mon analyse part d'abord sur le discours du président de la transition à la veille. D'abord, la RTG a mis du temps à nous sortir le discours, ce qui a retardé un tout petit peu le journal qui s'est prolongé jusqu'à 21h30. D'accord. Et après, le président sort un discours qui, à mon sens, n'avait pas sa raison d'être. Effectivement, n'avait pas. On a parlé d'un discours ambigu. Un discours qui n'avait pas de fond. Parce que tout ce qu'il a dit dans le discours, ce sont les mêmes choses qu'on attend depuis le 5 septembre dernier. On n'est pas là pour confisquer. Il a redit la même chose. On n'est pas là pour confisquer le pouvoir. Et quand il dit au 63e anniversaire. Quand il dit encore plus loin que j'entends les cris de cœur de la dame qui a perdu son enfant, il ne sait pas. Est-ce que monsieur le président sait très bien que les 8, parce que hier le FNDC a sorti une liste officiellement des 8 victimes depuis l'accession au pouvoir donc de Mamadi Doumbouya. Est-ce qu'il sait que les mères de ces victimes-là sont en train de pleurer, et n'ont pas encore fait leur deuil normalement, et justice n'est pas encore faite dans donc cette histoire. Donc je pense que ça devrait aussi relancer la question. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, au Palais du Peuple hier, avant le Palais du Peuple, on a vu quand même que les échauffourées... Restons d'abord sur le discours. Je prends l'avis de Yacine Ponlé avant de venir donc pour clore sur le discours, je pense que c'est un discours qui n'avait pas son sens. On voulait au fait entendre autre chose. Monsieur le Président n'a pas parlé au moins des questions qui préoccupent. La question de la durée de la transition. On n'a pas entendu un mot là-dessus. Ni rien, c'est comme si, voilà, ce qui se passe, la sanction de la CEDEAO. En tout cas, le quotidien même des Guinéens, on n'a pas entendu de discours là-dessus pour essayer de galvaniser, en tout cas pour redonner espoir, parce qu'aujourd'hui, là où on parle, les espoirs sont perdus. On ne sait pas où on va. Notre transition est à lambeau. Notre transition est dans le méli-mélo. Le président de la transition ne se préoccupe pas de ça, mais c'est plutôt entendre les cris de cœur de la dame de Panziazou, je ne sais pas de où. Monsieur le président, il y a plus à faire de préoccupations. Ce qui n'est pas mauvais, mais aussi qu'il entende des voix dont on n'entend pas n'est pas mauvais. Mais après, on attendait sur autre chose. Là, je peux être d'accord avec toi. Beaucoup de choses d'ailleurs. Yacine Ponlé, c'est comme je le disais depuis à l'entame de l'émission, c'était un discours ambigu. C'était un discours qui nous a laissé entre guillemets dans le flou. Effectivement, c'était un discours assez alambiqué. C'est du Mamadi Doumbouya, rien n'est clair avec lui. Il a son programme, il le fait, mais bien. En tout cas, si toi tu sais concrètement ce qu'il veut, il faut me dire. Moi, depuis qu'il est là, rien n'est clair. Tout ce que je sais, c'est que ce qu'il a préparé dans sa tête, il est en train de le faire, il ne panique pas. Mais dans son discours, j'ai trouvé une bizarrerie. Dans un premier pan, il a dit, et lui, et le CNRD ou encore les membres du gouvernement
personne ne sera candidat à quoi que ce soit. En effet. Ils n'ont pas l'intention de confisquer le pouvoir. Ouais. Ils n'ont pas d'ambition de s'éterniser au pouvoir. Oui, en effet. Ça, c'est un discours, c'est le même que Dadis tenait, le même que le professeur Alpha Condé tenait, le même que tout le monde tient de toute façon. On n'a pas envie de venir au pouvoir. Ouais. Mais dans le même temps, on se dit, bah oui, c'est une bonne chose. On n'a pas envie de garder le pouvoir. Il n'a pas envie de garder le pouvoir. Ouais. Les gens ont envie qu'il organise des élections rapidement et qu'il parte parce qu'une transition, c'est court dans le temps. Ouais. Mais il dit qu'il ne faut pas se précipiter non plus, qu'il faut prendre... Parce qu'il faut une bonne base. Il faut de bonnes bases. Et ça, voilà, on peut le comprendre. Et il a pris comme exemple, pas dans le discours d'hier, mais il a pris comme exemple la transition avec Dadis Camara, qui est parti avec une certaine précipitation, naturellement avec Sekba Konaté. Il faut rappeler que les velléités de s'éterniser ou de confisquer le pouvoir a fait que Dadis n'a pas terminé la transition. Si on doit prendre les exemples, prenons-les jusqu'au bout. N'oubliez pas que Dadis a confisqué le pouvoir. Et son entêtement à vouloir rester au pouvoir nous a amené au 28 septembre. Son entêtement à vouloir rester au pouvoir lui a amené à prendre une balle dans la tête. Heureusement qu'il n'en est pas mort. C'est son entêtement qui a fait que le procès du 28 septembre se tient aujourd'hui. Si on doit prendre les exemples, il faut les prendre jusqu'au bout. Je dis qu'il a dit qu'il ne veut pas rester au pouvoir, mais en même temps qu'il faut prendre le temps. Mais combien de temps? Entre-temps, il a fait plus d'une année. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait des 10 commandements? Il parle de refondation. Est-ce que c'est ce qu'on lui demande véritablement? Cette refondation, c'est quoi? C'est peut-être les points qu'ils ont énumérés. Sauf que moi, je constate qu'en plus de 12 mois de transition, on n'a rien fait. Et aujourd'hui encore, on est en train de perdre du temps. Qui nous dit qu'il ne va pas faire 5 ans? Je vois une volonté manifeste du CNRD. De toutes les façons, on est en train de partir en bancal. Je vois une volonté manifeste du CNRD de confisquer le pouvoir et de s'éterniser. L'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est que ces gens-là croient fermement que c'est eux la solution et qu'on n'a pas besoin d'école d'expérience pour réussir à redresser un pays. Sauf que Mamadi Doumbouya est en deuxième année d'école d'expérience là. C'est sa deuxième année de gestion. Avant ça, il n'avait géré que les forces spéciales. 400 personnes environ. Donc je dis, notre problème c'est qu'il croit fermement. C'est comme à la CRIEF. Ali Touré croit que le degré de sa limite en termes de droit, c'est là que le droit s'arrête. Et donc, conséquence, nous avons des problèmes. Nous sommes confrontés à des difficultés parce que nous avons dans ce pays des gens qui croient en leur capacité à diriger le pays, sauf qu'ils ne comprennent pas le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne sont même pas capables de se rendre compte qu'ils ne sont pas capables de gérer le pays. Ben voilà, ça c'est toi qui le penses, Yacine Ponlé. Ça c'est toi qui le penses encore une fois. Mais sinon, moi je le pense pas. Je le pense pas. Je le constate. Ce qui est différent. D'accord. Allez, bon, ça c'est toi qui le constate. Sinon, Toumo Traoré, on s'intéresse naturellement. On sort maintenant du discours du président. On s'intéresse à cette célébration concrètement de la fête de l'indépendance. Oui, effectivement. Dis-moi. Oui, en fait, je suis fier. Je suis fier d'être guinéen, je suis fier de ce rouge, jaune, vert. Mais honnêtement, je suis pas fier de ce à quoi j'ai assisté hier. En fait, on nous a mis la honte. Tu n'es pas le seul dans ce sens. On nous a mis la honte. Une honte nationale. On nous a mis la honte aux yeux du monde entier, mais surtout aux yeux près. Aux yeux près, Kamal, aux yeux près, n'est-ce pas, de la délégation du Mali qui était là. Il y avait le premier ministre par intérim qui était là, malien, le président du CNT malien qui était là. Toute cette brochette le monde entier était braqué sur nous hier, c'est devant le monde entier qu'on nous a humiliés. C'est quand le président est arrivé sur place au Palais du Peuple que les gens ont commencé à se bouger, que les gens ont commencé à organiser. Pourtant, avant même l'événement, on nous a servi sur un plateau d'or qu'effectivement, ce serait la plus grandiose, ou je sais quoi, en tout cas merveilleuse, bien organisée célébration qu'on aurait à faire hier. D'abord, l'innovation qu'on a voulu faire par rapport au défilé des véhicules. Là, on est sur l'organisation. Effectivement, l'organisation. On est sur l'organisation. Et ça, c'est un aspect. Ça, c'est un aspect. D'abord, on annonce les véhicules de commandement des anciens présidents. On dit bien anciens présidents. Il y a eu combien d'anciens présidents? Et on se limite à 2. Dans les 2, on ne respecte même pas la chronologie. C'est le véhicule de l'ancien Conté qui vient après. Son cousin, c'est pas son neveu, soit il fait un peu la Java, tout. On le salue, oui, c'est fini. Après, il y a André Condé aussi. André Touré aussi passe. Effectivement, elle aussi.
La vieille, la pauvre, elle devait rester à la maison ou à la tribune là-bas pour observer les choses. On lui demande de descendre. Elle dit non, moi sérieusement, j'étais choqué de ne pas la voir dans les tribunes. Effectivement, on lui demande de descendre sur le chaud soleil là, Kamal, imagine-toi. Elle dit non, que vu son âge, elle ne peut pas descendre. Ça déjà, c'était la fausse note. Et puis, on ne sort pas le véhicule de Dadis Camara, le général Konaté et ni Alpha Condé. On parle bien des anciens présidents. Est-ce que la Guinée a connu que 2 anciens présidents? La grosse question reste posée. Au niveau du présidium, Mamadi Doumbouya a été agacé dans son fauteuil, Kamal. Mamadi Doumbouya était là, en fait, il appelait les protocoles par-ci, par-là, il faisait des grimaces. Parce qu'on l'a abandonné. Il n'était pas bien serré, il n'observait pas bien. Et finalement, il était obligé de claquer la porte, de se lever et partir avec les autres officiels. Parce que là, vraiment, ça n'était pas. À un moment donné, ça ne révélait pas d'une bonne organisation. On a vu murmurer des mots dans les oreilles de Bala Samoura. Et ça, c'est dommage. Je pense que la refondation dont il parlait, dont Panlé parlait tout à l'heure, le président l'a mentionné dans son discours avant-hier. Je pense que cette refondation aussi devrait aussi toucher son entourage, parce que le président a bien des bonnes intentions, mais après, est-ce que c'est lui qui cautionne ce qui se passe? Est-ce qu'il a des très bons conseillers? En tout cas, la transition aujourd'hui auquel on traverse, n'est-ce pas, a ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Et ce à quoi on a assisté hier, franchement, c'est une honte nationale, et c'est l'un des côtés négatifs, franchement, de ce à quoi on assiste depuis ces derniers temps. Yacine Panlé, on s'intéresse naturellement à cette organisation maintenant. C'est une organisation qui, selon plusieurs observateurs, a foiré sur tous les coups, parce que c'était pas bien. C'était pas bien. Les choses, on a comme l'impression que les choses étaient impréparées et que c'est sur le terrain qu'on a voulu tout faire et en même temps. Alors, s'il y a un point sur lequel je suis totalement d'accord avec le président Doumbouya, c'est le fait qu'en Guinée, on ne fera plus les erreurs du passé. De ce côté-là, je suis d'accord et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Sauf que je constate qu'il est en train de faire pire que le passé. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller en s'améliorant, on est en train, en termes de progression, tout ce qu'on a fait, on est en train de dégringoler, aller vers la médiocrité de façon assez extraordinaire. Moi, je dis, c'est un système. C'est un système et c'est lui qui est à la tête de ce système. Est-ce que je constate que c'est lui qui choisit presque tout le monde aujourd'hui? Donc, je me dis, c'est son système qui est là. Ce n'est pas quand c'est bon, on va dire que c'est lui, et quand c'est pas bon, c'est pas lui. Si vous êtes en train de lui accorder tous les honneurs lorsque ça marche, quand ça ne marche pas, eh bien, il faut rappeler que c'est quand même lui qui avait les honneurs. Maintenant, ce qui me choque, c'est que c'est ce déni de notre histoire, de notre passé même très récent. On ne peut pas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, omettre le professeur Alpha Condé. En effet. C'est quand même le premier président qui est démocratiquement élu en République de Guinée. On me dira que Sékou Touré a été élu, mais c'est avant l'indépendance. C'est aujourd'hui, qu'on le dise ou qu'on le dit pas, c'est quand même sa façon de venir est meilleure que celle de Doumbouya. Qu'il ait triché lors des élections ou pas, qu'il ait gagné ou pas, mal élu ou bien élu, dans tous les cas, il a quand même quelqu'un à voter pour lui. Oui, en effet. Sa façon de venir au pouvoir est meilleure que celle de Doumbouya. On ne peut pas nier l'existence du professeur Alpha Condé. On fait sortir les véhicules des anciens présidents. On me dira peut-être que le professeur Alpha Condé, pendant les 11 années de règne, qu'il était à pied tout le temps. Si c'est ça, d'accord, je suis d'accord. Mais si c'est pas ça... Est-ce que, comme beaucoup le pensent, est-ce que cela n'est pas fait à dessein? Parce qu'on a vu qu'on a applaudi Alpha Condé d'une telle manière lorsqu'on est allé faire le rapport des assises avec les religieux. Dès qu'on a sorti la photo du professeur Alpha Condé, on a vu l'éclatement qu'il y a eu dans la salle. Donc cela fait que beaucoup pensent que le fait de ne pas présenter sa voiture hier était fait à dessein. Encore une fois, il fallait de toutes les façons pas énerver. Et d'ailleurs, quel véhicule il allait présenter? Le véhicule aujourd'hui de Alpha Condé est criblé de balles. En tout cas, c'est le véhicule qui est sorti de coup d'État et des affrontements. On l'aurait présenté même de façon symbolique. De façon symbolique. On aurait présenté n'importe quel véhicule. Je pense que on aurait dit c'est le véhicule d'Alpha. Mais ce que je vais dire, c'est quand même dangereux qu'on dise qu'on ne va pas ça devrait être la même chose pour Dadis et Sékou Konaté. Du professeur Alpha Condé au risque de ne pas frustrer le colonel Doumbouya, parce qu'on ne veut pas que quelqu'un applaudisse Alpha Condé. Si les gens sont en train d'applaudir Alpha Condé aujourd'hui, c'est aussi par la faute de Doumbouya. C'est un ras-le-bol que les gens sont en train d'exprimer. Parce qu'on n'a pas oublié que lorsque le colonel Doumbouya a pris le pouvoir, c'est toutes les entités de la vie
de la nation qui se sont retrouvés pour dire nous te soutenons. En effet. Si c'est même applaudi celui qui l'a renversé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une certaine façon, il n'est pas mieux que celui qui l'a enlevé. Donc il faut se dire la vérité. Donc moi à un moment donné, je dis qu'il faut que les gens comprennent que notre histoire, on l'apprend entièrement. Le côté bon, le côté mauvais. Notre histoire, on l'apprend. Qu'on aime les chefs d'État, il ne faut pas tenter de la censurer ou pas. À un moment donné, ils ont incarné la Guinée toute entière. Il ne faut pas effacer ça, c'est pas bien. Sinon, on serait tenté de vous faire la même chose. Non, mais on veut construire une Guinée, on veut construire une Guinée dans un esprit d'inclusivité. Ce qu'on ne s'est pas dit, c'est que le défilé de ces véhicules hier est venu casser toute l'humeur. Toute la bonne humeur. On était déjà en mal. Parce que c'était mal organisé. Mais après, le défilé de ces véhicules est venu encore ajouter autre chose. Je dis juste une chose. On veut exclure personne durant cette transition. Mais on exclut quand même le professeur Alpha Condé. Il y a combien de Guinéens qui se reconnaissent en lui? Combien? Il y a combien de Guinéens? Et vous pensez que ces gens-là ne sont pas frustrés? Et ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous lors de l'inauguration de l'hôpital Donka. Vous vous rappelez? On a vu des photos. Non, son nom... nulle part son nom n'est apparu. En effet. Nulle part. On a vu l'effigie de rappelez-vous, alors que normalement c'est Alpha qui avait commencé rappelez-vous aussi lorsqu'on inaugurait le palais de justice qui a été construit récemment là. On a félicité le ministre Cheikh Sako. Lorsque on parlait de Charles, on le félicitait. Lui-même, il a dit que tout ce qu'il a fait, c'est grâce au président qui l'a nommé. Il félicite Cheikh Sako, mais il ne félicite pas le professeur Alpha Condé qui a nommé Cheikh. Vous vous imaginez? Donc je dis encore une fois, c'est une volonté de faire oublier le professeur Alpha Condé. C'est qu'ils ne réussiront pas. Parce qu'à comparer les deux gouvernements, on ne pourra jamais les comparer. Parce que tout simplement, le professeur Alpha Condé est élu après vote. Maintenant, on peut faire les interprétations qu'on veut. L'autre, on ne sait même pas si le Guinéen aurait jamais... On ne sait même pas s'il aurait eu 50 personnes qui auraient voté pour lui si c'était présenté. Donc, il faut que les gens arrêtent, qu'on accepte notre histoire. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, vous avez vu comment le peuple de Guinée s'est senti, pour la plupart, indigné du traitement qu'on a infligé au capitaine Dadis lorsqu'on l'a envoyé en prison. Donc, c'est dire que le peuple est d'accord pour qu'on fasse lumière. Mais il n'est pas d'accord pour qu'on humilie les gens qui l'ont incarné hier. Tout le monde, pendant ce temps, on parle de réconciliation nationale, on demande à ce qu'on s'entende, à ce qu'on se donne les mains, mais malheureusement, les frustrations continuent encore de grandir. Oui, les frustrations continuent de grandir et quand c'est comme ça, je ne pense pas que cette réconciliation annoncée puisse en tout cas puisse être une réalité en fait, parce que si on frustre de l'autre, on privilégie certains et après on veut parler de réconciliation, je pense que ça ne peut pas aboutir. Et puis pour compléter sur l'argument de Yacine, le procès des massacres du 28 septembre dont on parle aujourd'hui, donc qui est brandi comme un trophée de guerre par la transition, il faut rappeler que le financement, en tout cas tout était bouclé, même la construction du palais, du bâtiment qui abrite actuellement le procès, tout était déjà défini, les financements tout bouclé avant même justement le coup d'État. Donc je pense que c'est tout comme beaucoup de chantiers. Yacine parlait de l'exemple de Donka. Il manquait un tout petit peu de volonté politique du régime d'Alpha, mais je pense que si Alpha avait s'il y avait la volonté politique, ce procès aurait dû bien se tenir avant le coup d'État. Donc même si aujourd'hui on parle de continuité, on ne peut pas quand même faire taire ou en tout cas noyer le nom d'Alpha Condé dans l'histoire de... On ne peut pas l'effacer. On ne peut pas l'effacer, c'est impossible. Et je pense que ça encore nous amène à relancer la question que 64 ans après, on n'est pas encore parvenu à tirer les leçons du passé. Je pense que c'est dommage. Doumbouya, qui devrait également mettre tout le monde dans le même train et mettre le train sur des bonnes rails, est en train de déraper malheureusement. Je pense qu'il n'est pas encore trop tard pour bien faire. Il devrait encore revoir sa copie, revoir son discours du 5 septembre. Je pense que j'ai beaucoup de procureurs qui essaient de nous appeler. Restez serein parce que je vais vous ouvrir l'antenne juste après le tour d'horizon de Fatoumata Djane. Vous aurez 10 minutes pour vous prononcer donc autour de l'organisation donc de l'an 64 de notre indépendance. Sinon, Yacine, ce qu'on n'a pas dit, c'est aussi ces affrontements qui ont eu lieu à Bambeto, à Amdala et aussi à Ouanidara. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça hier?
Nous, on en a besoin parce qu'on est champion. On est devenu un pays champion dans toutes sortes de polémiques, dans toutes sortes de divisions. Même aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait, peut-être même sur le nom de la Guinée, si on posait le débat sur la table, il y aurait des gens qui diraient d'enlever le 1E là-dedans ou bien d'enlever un N, parce que partout aujourd'hui, on ne s'entend pas. On est devenu un peuple belliqueux par excellence. Alors, ce que je dis, ce qui s'est passé hier est quand même dommage, parce que tu fais comme tu veux, je fais comme je veux. Moi, je dis bravo aux jeunes de l'Axe qui ne se reconnaissaient pas dans ce qui a été organisé au palais, mais qui n'ont pas fait de problème, qui ont décidé aussi d'organiser. Mais ça fait longtemps qu'ils décident d'ailleurs qu'ils ont décidé d'organiser parce qu'ils se disent qu'ils ne vont pas. Ça, c'est le discours qu'ils ont tenu, qu'ils ne vont pas aller fêter en même temps que ceux qui tirent sur eux. Rappelez-vous bien entendu que cette fête arrive dans un contexte où l'Axe a été pendant très longtemps militarisé. Donc ils ne se sentaient pas en mesure, ils ne se sentaient pas pour aller voir des militaires défiler et les applaudir. Ils ont donc décidé d'organiser un concert et de jouer là-bas. On a vu les problèmes au départ. Oui, sauf que derrière l'organisation du concert, justement, Yacine, derrière l'organisation du concert, il y avait un autre message. C'est qu'on était en train de fêter nos martyrs. On était en train de fêter des personnes qui sont mortes par balle. Est-ce qu'on avait vraiment besoin? Est-ce qu'on ne serait pas resté dans l'idée? Le problème, justement, c'est que le 2 octobre, les gens ont eu peur, les uns et les autres ont eu peur qu'on ne nous efface notre histoire. C'est comme ça qu'on a fait avec. Parce que quelqu'un a installé un podium quelque part, l'histoire va s'effacer. Pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est tout comme, hein. Après, il y a des dates qui sont quand même symboliques à nous. Et il y a des dates où quelqu'un ne doit pas manifester sa joie. Non, pas du tout. Le 2 octobre n'appartient pas à un Guinéen plus qu'à un autre. Normalement, on ne danse pas une mort, on est d'accord. On ne danse pas une mort, là. Hein. C'est pas, on n'organise pas une fête pour célébrer quelqu'un qui est décédé. Ça, moralement, ça ne dit pas. Okay, mais on a encore une fois peur qu'on ne nous efface nos histoires. Il y en a des dates symboliques, des dates auxquelles on ne devrait pas toucher, et celle du 2 octobre devrait en faire partir. Et donc, on a donc compris que ces jeunes voulaient donner une autre connotation autre que la fête d'indépendance au 2 octobre. Non. Même si, encore une fois, je ne suis pas en train de justifier ce dont ils ont subi. Non. Ben non. Vas-y, parce que moi, je pense que je trouve d'ailleurs barbare. Moi, je pense que non. Je pense que non. Il y a eu juste incompréhension parce que selon, comme il a dit, ce sont des jeunes qui ne se reconnaissaient pas en ce que le gouvernement ou d'autres tierces personnes on organise une autre fête. Moi, je suis d'accord. Oui. Maintenant, mais qu'on donne notre appellation, qu'on donne notre contenu. Ce que je veux savoir, depuis quand, lors de la fête de l'indépendance, des Guinéens peuvent imposer une volonté à d'autres. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui sont morts devraient vivre aujourd'hui. En effet. Là, alors leurs frères, leurs sœurs ne peuvent pas aller applaudir ceux qu'ils suspectent d'avoir tiré sur eux. Je suis d'accord. Ils sont guinéens aussi. Là, je suis d'accord avec toi. Ils ont le droit et là, je n'ai aucun problème avec. Ils ont fêté à Bambeto. Maintenant qu'on fasse la connotation qu'on veut, il est où le problème? D'accord. Ça a dérangé qui? Un podium quelque part lors d'une fête. Ça a dérangé qui? D'accord. Il faut qu'on arrête avec cette voilà ce qu'on fait. Thomas, je vais te redonner la parole. Encore une fois, les jeunes de l'Axe ont montré qu'ils sont attachés à la République. Ils ont montré qu'ils sont attachés à la Guinée et à l'histoire de la Guinée. Est-ce que vous avez vu leur banderole où il y a toutes les photos de tous les présidents? C'est dire qu'ils sont attachés aux valeurs de la République et qu'ils n'ont rien contre personne, mais ils ont un problème avec le système. Et ça, vous ne pouvez pas leur enlever ça. Tant que ça ne changera pas, ça sera comme ça. Ils ont applaudi tous les chefs qui ont nourri de l'espoir ici. Tous. Et ils les ont accompagnés. Mais lorsque tu n'es pas sur la voie qui peut faire progresser la Guinée, c'est normal qu'ils se révoltent. Et en même temps, ils ne demandent pas grand-chose là. 7h30, 24 secondes. Tomo, je vais te redonner la parole quand on va revenir donc juste après le tour d'horizon de Fatoumata Djane. Continue donc à écrire sous le live. Je me ferai le plaisir donc de vous lire dans pas longtemps. Sinon, pour l'heure, on s'intéresse aux informations. Le tour d'horizon de Fatoumata Djane maintenant. BLG, l'actu en temps réel dans le tour d'horizon.
7h31, 33 secondes dans ce studio. Les bonnes informations donc de ce lundi 3 octobre 2022 dans le tour d'horizon de Fatoumata Diané que nous ouvrons avec ceci. Les grandes coalitions politiques pourraient finalement participer donc au cadre de dialogue inclusif. Et oui, sauf revirement de dernière minute, les grandes coalitions politiques du pays, les plus grandes contre la conduite actuelle de la transition, devraient décider, selon dit au terme d'une réunion au QG de l'UFDG, de participer au cadre de dialogue inclusif interguinéen, récemment institué par le président, le colonel Mamadi Doumbouya. Et selon nos informations recueillies sur le site Mosaïque Guinée, ces coalitions, en l'occurrence l'ANAD, la CORED, le FNDC politique, le RPG Arc-en-Ciel et alliés auraient pris note des dernières évolutions opérées par l'État en ce qui concerne notamment le format du cadre de dialogue, la place du médiateur de la CEDEAO, celle du G5 et des autres partenaires, ainsi que la désignation des facilitateurs du dit cadre de dialogue. Coup d'État au Burkina, le point sur les négociations qui ont mené à la démission de Damiba. Des concertations sont toujours en cours au sein de l'armée. 3 jours après le coup d'État mené par les hommes du capitaine Ibrahima Traoré, la situation s'éclaircit un peu. L'ancien président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a démissionné. Il a posé plusieurs conditions à son départ, notamment la poursuite des opérations militaires sur le terrain, la garantie de la sécurité et la non-poursuite des soldats qui s'étaient engagés à ses côtés, la garantie de sa sécurité et de ses droits ainsi que ceux de ses collaborateurs. Selon les médiateurs, toutes ont été acceptées par le capitaine Ibrahima Traoré. Et puis au Niger, les centaines de délégués réunis dans le cadre de dialogue national inclusif ont adopté plusieurs mesures par consensus, notamment le chef de la junte militaire à la tête de l'État et prolongeant de 2 ans maximum la période de transition vers les élections. Mohamed Idriss Déby Itno sera ensuite autorisé à être candidat à la présidentielle alors que la transition était censée se terminer le 20 octobre. Les participants au dialogue national inclusif ont donc décidé d'accorder un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois au prochain président élu. Il ne devra modifier sous aucun prétexte la Constitution pour faire un 3e mandat. Et puis l'actualité dans le monde, en France, députés et sénateurs reprennent leurs travaux ce lundi avec un menu pour le moins copieux et brûlant entre la réforme de l'assurance chômage, le vote du budget 2023, la réforme des retraites ou encore l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Nombre de sujets extrêmement clivants arrivent sur le pupitre des parlementaires et les débats promettent d'emblée d'être houleux. Actualité internationale oblige, tout va commencer avec un débat sur l'Ukraine pour la première séance ce lundi. Pas de texte proprement parlé, mais une discussion avec comme objectif pour la majorité pousser le Rassemblement national et la France insoumise à se positionner. La majorité présidentielle compte interpeller les élus du Rassemblement national qu'elle accuse régulièrement de proximité avec le régime de Vladimir Poutine. 7h34, 52 secondes dans ce studio. C'était donc toute l'actualité de ce lundi 3 octobre 2022 dans BLG avec Fatoumata Diané qu'on va revoir donc demain mardi pour encore nous dérouler d'autres informations sur cette antenne. Merci beaucoup à toi Diané. Merci pour ces infos d'ici et d'ailleurs. Nous poursuivons la matinale, le temps d'une virgule. Bonjour la Guinée. La Guinée Diama, on diarama. La Guinée Diama, Aïsoma. La Guinée Loni, Kaipeli. La Guinée Diama, Wakena. La Guinée Mia, Kavo. La Guinée Nuiti, Onga. Yungunu la Guinée, Taose. « 7h35, 42 secondes. Yacine Panlé, on reste là-dessus, mais cette fois avec les auditeurs. Vous nous appelez au 83-93. Vous prononcez sur la célébration de l'an 64 de notre indépendance hier. Vous avez l'antenne maintenant, 83-93. Le temps pour moi de lire ce message. Hier, fête d'indépendance, c'est mal organisé. D'accord, donc c'était très mal hier. Il n'y a pas de souci. Il y a cet autre message. Avant d'ouvrir l'antenne, naturellement, Eric Gomo, si tu me le permet. Doumbouya a perdu la
la popularité. Voici ce qui lui a agacé jusqu'à claquer la porte. L'axe de la démocratie a fait bruit au palais. L'axe un jour, l'axe pour toujours. C'est le message donc de Kata Démocratie Gallo. Et puis il y a Soriba qui se réveille avec nous également. Bonjour. Alors le temps pour moi de revenir parce qu'il y a encore ces marabouts qui nous fatiguent. Bonjour Kamal, c'est le oui et le non au référendum du 28 septembre 1958 qui se battent toujours en Guinée. Sinon, comment justifier les actes de l'axe hier? C'était donc le message de Soriba Sissé. Merci beaucoup Soriba. Et puis il y a cet autre message. Bonjour la beste des radios. Moi c'est cabinet CR7 Djané, l'enfant de Kankan en Abaya. Dites à Mamadi Doumbouya que tout finira par finir un jour, Inch'Allah. Nous sommes derrière notre fama nationale, le PRAC, et vive donc casse depuis la maison centrale. Nous vous soutenons 100%. C'était donc le message de Difanyi Ghané. Merci beaucoup Difanyi Ghané. On a Mori Traoré qui se réveille avec nous depuis Taouya, Yacine Ponlé. Bonjour Mori. Oui. Bonjour Kamal, bonjour à votre équipe de jour. Mohamed Traoré, Petit Lac Taouya. Mori, c'est mon grand frère. Allez-y monsieur Mohamed Traoré, vous êtes à l'antenne. Merci de reconnaissance et Dieu vous bénisse et Dieu vous protège. Mes chers frères, quel qu'en soit à votre état d'âme, il faut être reconnaissant. On a compris automatiquement le fin des alpha. On a tout dit, surtout nous qui communiquons. Faire des biens, il faut écouter. C'est le même comportement qui est là aujourd'hui à Doumbouya. Je ne savais pas qui est son conseil principal. Mes chers frères, monsieur le président, Alpha 50 hommes. Allez-y rapidement, hein, on n'a pas tout le temps là. Ce que je vais vous dire, oui. Les gens qui disent oui et les gens qui disent non, on a tout compris. Quand tu dis tu vas minimiser Alpha, tu ne peux pas sans savoir. Bon. Ça, c'est terre à terre. Allez, merci beaucoup Traoré, merci d'être venu depuis Taouya. Encore une fois, on n'a pas dit que le président ici a minimisé Alpha ou a rabaissé qui que ce soit. Hein. Alors, donc attention, il faut prendre les informations comme on les déroule dans cette matinale. Tunkara Aboubakar, bonjour, bonne arrivée. Oui, bonjour à vous et à vos milliers d'auditeurs. Bienvenue, nous vous écoutons rapidement. Merci. Bon, moi je crois que le 2 octobre est une date historique pour la Guinée. Nous devons utiliser cette date pour informer la population guinéenne et nous devons informer les citoyens guinéens pour l'histoire de nos martyrs et de nos... Et vous écoutez en même temps, ça devient super compliqué. Hier, la manière dont nous l'avons fait, il y a eu quelques défaillances qu'il faudrait régler pour la suite et il faudrait corriger tous ces problèmes. Allez, c'est compris. Tunkara Bakar, merci beaucoup, merci d'être venu. On prend Mohamed Traoré qui est là donc depuis Koya. On le prend juste juste avant l'édito politique. Et après, derrière, on verra comment vous réouvrir encore l'antenne. Oui, Mohamed, bonjour. Oui, bonjour Kamal. Oui, ça va, bienvenue, nous vous écoutons. Voilà, bon, c'était à propos de la fête hier, quoi, ce qui s'est passé sur l'axe. Allez-y. Voilà, bon, il faudrait que les gens sachent que la Guinée est plus que tout, en fait. La Guinée dépasse même le cadre de Doumbouya. Doumbouya, c'est une personne. Doumbouya est venu et puis va passer, la Guinée va rester. D'accord. L'axe a montré hier, franchement, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas patriotes, mais ils ont montré que franchement, ils n'aiment pas la Guinée. Parce que hier... Et comment? Parce qu'ils ont célébré en leur manière? Voilà. Non, bon, c'est pas la manière dont ils ont célébré la fête. Moi, je crois que la fête, c'est... Non, mais ils l'ont célébré de la belle des manières, ils ont célébré comme ils entendent célébrer. Voilà, quand on se réfère un peu sur l'histoire de la Guinée, bon, hier, c'était une